Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, le Chief Tank MK10. Mais ok, avant c'était le Chief Tank MK5 qu'on avait, puis depuis la mise à jour 0.19, mais ils ont remplacé le MK5 par le Chief Tank MK10. Bon, comme j'ai dit, le Chief Tank a été il a commencé à être conçu de 1956 à 1961. J'avais dit ça dans une vidéo précédente sur le Chief Tank MK2. Puis il est rentré en service en 1966 jusqu'en 1995. Puis déjà en Angleterre en 1983, si je me rappelle bien, il était déjà un peu remplacé par le Challenger 1. Bon, comme j'ai dit, les Chief Tanks, c'était pour concurrencer les autres tanks. On pourrait comparer le Léopard et compagnie. Le Léopard, attends, c'est là. Attendez une seconde. Le Léopard, excusez. C'était pour concurrencer, ça se comparait au Merkava, au Léopard 1, au M60, au T62, T72, puis le T64. Tu sais? Et on pourrait dire aussi au fameux IS-3, parce que le IS-3, il y en avait encore en service en 66 des IS-3 et c'était toute une machine, le IS-3 soviétique. C'était inquiétant. C'était pour concurrencer ça, le fameux Chief Tank euh, de, de ce côté-là. Fait que bon, j'ai pas grand renseignement sur la version MK10 malheureusement. Euh, je vais aller checker vite vite c'était quoi. Bon, même sur son moteur, je ne sais pas c'était quel moteur qu'il y avait. Je vais essayer d'aller checker ça. Donnez-moi. J'ai plus de renseignements sur le MK5 que le MK10. Bon, ben, le MK10, son amélioration, c'était le nouveau blindage supplémentaire, ce qu'on appelait style Blue. C'était surtout ça son amélioration. Puis il y avait aussi ouais, le blindage style Blue, la protection de style Blue pour le devant de la tourelle et pour aussi protéger un peu mieux l'anneau qui fait l'anneau de la tourelle, ce qui permet de faire pivoter, tourner la tourelle évidemment. Mais en dehors de ça, j'ai pas vraiment grand chose. Fait que moi je présume que cette machine-là, évidemment, c'est les mêmes empattements. Je présume qu'il y avait le même canon, le modèle 11, le L11A15 de 120 mm. Je présume que ça doit avoir pas terriblement changé de ce côté-là. Puis je présume qu'il y avait aussi le plus gros moteur qui était le L60 à 2 temps de 750 HP. Mais comme j'ai dit, j'ai juste une ligne qui me décrit que ça a été le blindage qui a été amélioré. S'il parle rien d'autre dans mon livre que le blindage a été amélioré, ça veut dire que le reste est pas mal pareil sur le Chief Tank MK10. Fait que c'est ça. Fait que pour les armements, c'est pas mal la même chose. Ils disent qu'il peut avoir un top speed sur route de 48 km/h. Je pense dans le jeu, il va quand même un peu plus vite que ça. Dans le jeu 55, c'est ça. Ça veut même pas dire qu'il parle du MK10 dans ce cas-ci, dans mon livre. Fait que, tu sais,
Bon, je m'en mentirai pas trop, on va sauter directement aux choses, parce que comme j'ai dit, j'ai pas vraiment beaucoup de renseignements, j'ai juste une ligne. T'sais. Le MK5 a eu plus d'améliorations que ça, j'ai quasiment un paragraphe. Sûrement qu'il a conservé les améliorations du MK5 aussi, et ainsi de suite. Je vais rien checker vite vite là, pour que je tourne de page. Moi, il parle surtout aussi qu'il a pas mal été vendu. Bon, il parle à peu près de. Fait chier, ça. Il parle à peu près. Il parle pas vraiment de. Ouais, de grand chose. C'est un peu poche, là. J'aurais aimé ça. Présentement, les pays qui en utilisent encore, il y a l'Iran puis la Jordanie. L'Iran en aurait encore, genre, ça veut pas dire que c'est exact. Il y avait en 707 MK3P et MK5P. Puis il y en avait encore, je pense, 100 encore en service. 100 en 1990. 250 en 1995. 140 en 2000. Fait que, ouais. Puis il y en avait encore 100 en service en 2005. Fait que c'est quand même un tank qui a eu une bonne carrière en Iran finalement. C'est un peu écrit tout croche aussi. C'est ça que j'ai eu. Ah, la Jordanie, ça, j'ai moins de renseignements, mais j'ai eu. Bon, en tout cas, vous avez une idée de ce qui reste encore en Iran côté Chief Tank. Bon, allons voir les statistiques du véhicule. Bon, c'est un tiers 6, il fait quand même 490 de dégâts, quand même assez bien. Il fait 380 de pénétration, millimètres de pénétration, c'est quand même mieux que. Ah non, même le Léopard fait la même chose. Fesse un peu moins, par contre, fait la même chose. On peut aller voir le M60 aussi. Le M60 est un peu moins puissant, mais quand même, not too bad. On va aller voir un T72A. Même chose pour le T72A, mais le T72A fait plus de dégâts, ouais. Les tanks soviétiques, ils ont une puissance de feu assez redoutable, je peux vous dire ça. Mais le Chief Tank aussi a une puissance de feu redoutable. Fait que quand même pas pire de ce côté-là. Il fait quand même pas mal de dégâts. Ok, dégâts par minute 3344. Not too bad. Pas... Je pense qu'il en fait même plus que le T72. Non, il en fait un peu moins que le T72. C'est un peu poche, hein? On peut pas gagner contre ce T72, on dirait. Fait que, dégâts par minute, c'est quand même assez bien. La vitesse de rechargement, 8,79 secondes. C'est pas mal dans la moyenne des tanks de ce type-là. Bon, un point de vie, 2750 points de vie. C'est quand même pas trop pire de ce côté-là non plus. On a beaucoup de points de vie, puis c'est un tank qui est quand même assez blindé, merci. Fait que, allons voir. Bon, ok. Bon, le blindage, ben, en avant, on a droit à un petit 85 mm, mais faut pas oublier que le blindage il est très incliné. Fait que quand le blindage est incliné de même, le 85 mm il est transformé quasiment en x2. Fait qu'on se ramasse avec plus de 100 mm de blindage en général. Le devant de la tourelle, 282 mm de blindage sur le devant de la tourelle, c'est quand même énorme. Fait que tourelle extrêmement dure à percer de ce côté-là. Fait que sur les côtés, ça fait un peu plus pépique, on hein, que. Oups, c'est doux, c'était pas ça que je voulais faire, oui. Ouais. Les côtés, on a le droit à 50 mm de blindage. Bien important de ne pas exposer les côtés de ce tank-là. Mais comme tous les tanks, c'est le même problème. Faut pas exposer trop les côtés. On a pour le côté de la tourelle
110 mm de blindage, quand même pas très négligeable de ce côté-là. Fait qu'encore là, tourelle très 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 bien blindée. Ah, on va déconner un peu. J'étais zoomé au max, je m'en suis pas trop aperçu. Bon, c'est pas bien grave. À l'arrière du tank, ben, ça, c'est comme tous les tanks. Un petit 35 mm de blindage. Je dirais, il n'y a pas beaucoup de blindage au ras du compartiment moteur. Puis on a 31 mm de blindage pour l'arrière de la tourelle. C'est vraiment à peu près la normale qu'il y a aussi sur l'arrière d'une tourelle d'un tank. Donc, pour ça, ça n'a pas très très évolué. Bon, vitesse maximum. 55,8 km/h. Ça bouge quand même pas pire comme bébite. C'est pas très rapide comme bébite. Ça, c'est sur route. Du 0 à 32 en 7,25 secondes. Très très lent. C'est un tank clos, que c'est pas un tank qui bouge hyper vite. T'sais? C'est un tank qui est fait pour sniper, puis ah ouais, pour sniper, c'est redoutable en esti. C'est des tanks anglais d'après-guerre. Pour sniper, là, ils l'avaient l'affaire aux autres. Fait que, en 7,25 secondes pour du 0 à 32, mais il faut être assez patient. De ce côté-là, le véhicule pèse 54,4 tonnes. Puis vitesse de rotation du châssis, 25,88 degrés seconde. C'est pas très rapide, mais c'est quand même pas trop pire de ce côté-là. Côté camouflage, c'est pourri à 0.110. C'est vraiment pourri. Je vous le dis, c'est très très pourri. Fait que c'est pas un bon tank pour être camouflé. 415 de portée visuelle. Ben, c'est quand même bon parce que la moyenne dans le jeu, de la portée visuelle moyenne dans le jeu est de 400 mètres. Fait qu'on a 15 mètres de plus ici. On se plaindra pas de ce côté-là. Fait que quand même d'assez bonne portée visuelle pour un mastodonte de cette grosseur-là. Bon, le devers du canon. Moins 12 vers le haut, moins 0 vers le bas. Ouais. Pas si pire, mais vers le bas, on pourrait dire pas ce qu'il y a de mieux non plus. Mais ça se débrouille très bien quand même. Vers le bas, je pense que oui, on a un assez bon jeu vers le bas. Ouais, les tanks anglais, ils ont quand même, tu sais, pensent à bien des affaires, eux autres, tu sais. Fait que on a quand même pas pire de jeu pour le devers du canon dans ce cas-ci. Déviation maximum 0.13. Vitesse de visée très rapide. À 1.97 secondes, c'est quand même très rapide comme vitesse de visée pour ce tank-là. Puis la tourelle tourne à 20.68 degrés secondes. C'est pas très rapide, mais quand même, si on combine ça, plus ça, on est capable de faire de quoi avec ce tank-là assez rapidement de ce côté-là. Il faut juste combiner la rotation du châssis avec la rotation de la tourelle. That's it. Net, puis on est capable de faire de quoi vraiment avec ça. Parce que c'est sûr, c'est un tank lourd, le Chief Tank. Bon, on va aller faire une bonne mission. Non, bon, on va aller faire ça là. Bon, est-ce qu'on va rentrer vite ou ça va prendre encore comme d'habitude? Ben du temps. J'avais aussi installé la version HD hier d'Armor Warfare, mais je la conseille plus ou moins la version HD parce que elle m'a craché souvent hier dans la face. C'est pas vraiment intéressant. Fait que j'ai repris la version genre de base, si on peut dire. De toute façon, ça fait en masse la job. Pour moi, ça fait en masse la job, pas besoin de plus que ça. Bon, ouais. Là, c'est trop ça avec ce jeu-là, c'est le problème de l'attente. Ouais. J'espère que ça prendra pas les 2 minutes et 20 qui restaient, hein? Bon, toujours pas accès à la mission. Bon, on rentre en mission. Yeah! Bon, ouais, on a du tier 7. Hey, c'est le fun, hein? Et on a un Challenger 1, son successeur au Chief Tank. Puis on a même un Chief Tank 800 aussi. Je vais l'acheter aussi parce que je veux continuer la lignée des Chief Tank aussi. Fait que c'est sûr que je vais l'acheter le Chief Tank 800 dans pas très très long. Ça va se faire. Hi hi hi. Oh non!
J'aurais dû regarder la mission avant de la choisir parce que, hey, bon, ben on est tous des tinclos quand même, ça va très bien se faire. Bon, bon, bon. Ouais, ce qui est le fun présentement, c'est qu'on a les trois chars de combat principal, c'est tous des Chieftains. Ben, tous des tanks anglais, si on peut dire. Deux Chieftains, un Challenger. Ouais, construit le MK10 ça aussi. Ah ben hey, ça c'est fun dans le un tank pareil comme le mien contre le mien. Que et voilà, il est cuit. On va pouvoir aller jouer les tunnels au plus vite. Bon, je vais aller jouer l'autre. Ah ben, il a bien poigné. Il est bien planqué. Et voilà, il est cuit. Ah, prochain tunnel. On va aller jouer le prochain tunnel. Bon, moi je t'accompagne. On va aller le faire, je serai pas tout seul. Parce que je suis le seul tiers 5 Identifiez la cible. Hostile tank. Pourvoyeur, squash. Identification. On est je suis assez solide là. Tourelle réparée. Chargement, squash. Canot endommagé. Ah là il y en a. Là, je viens d'en manger une. Pourvoyeur, squash. Chargement, squash. Coché. Pourvoyeur, squash. Ouais, là je viens d'en manger une. Identification. Attends que ma toile Hostile ça tank. fasse. Pourvoyeur, squash. Ah, bien sûr. Chargement, squash. Et voilà. Ouais, là je viens de faire endommager mon canon. Ça me fait un peu chier. Pourvoyeur, squash. Chargement, squash. Ah, au moins.
je me suis fait endommager mon canon. Là. J'ai mangé du dégât critique par une BMP qui m'a garoché. C'est imbécile. Pourvoyeur, squash. Ouais, on aurait pu faire sauter le tunnel. Là. Chargement, squash. Ah, on y va, on accélère. Là. Comme vous pouvez voir, c'est pas le tank qui bouge le plus rapidement. Hein. C'est vraiment quand même. C'est une grosse machine, c'est lourd, puis c'est lent. Ouais, c'est quand même une machine, une très bonne machine. Ça a été considéré comme le tank le mieux blindé au monde pendant des années et des années. Ouais. Donc, ça veut déjà tout dire que quand ça a été considéré comme tel, le Chief Tank, c'était pas une machine à prendre à la légère. Alors, j'arrive, je suis en arrière. Pourvoyeur, squash. Voilà, Chargement, squash. et voilà. Pourvoyeur, squash. Chargement, sabot. Détruit. Bon, ok les gars, détruisez-moi ça. Mon temps me fait en route, rester vers la sortie. Tout de suite, on découvre un tunnel, on est capable de faire ça, c'est risqué. BMP. Stingray, gros, Stingray par exemple, Chargement, sabot. Pourvoyeur, sabot. Localisé. le scorpion dans le Tower. Chargement, sabot. Oh oui, bien sûr. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même une très bonne machine de Chief Tank. Moi, c'est une machine. Chargement, sabot. Là-dessus, il n'y a eu aucune fucking chance. En feu croisé, là, oubliez ça. Chargement, sabot. Ah! Je suis mal. Pareil. Ça dépend. Ah, j'ai quand même 4 tanks.
vite parce qu'il reste presque plus de temps, là. Et voilà, une belle mission de gagner. Et on en a un qui s'amuse à tirer des missiles dans les airs, un peu partout. Ah, hey. On a gagné! Hey, c'est fou, on entend même le vent. Et voilà! Bon, ok, résultat de la bataille. Ben, j'ai été le tireur le plus précis. C'est bon. J'ai rapporté 74 532 puis 4557 XP. Ben, c'est sûr, mon x2 était pas fait, mais le total brut, il est de. Ouais, parce que j'ai utilisé des pièces détachées et plus de coûts de logistique, ça me donne. Bon, j'en reviens juste avec 48 000 $. C'est sûr, c'est pas un tank premium, c'est pas des tanks qui rapportent tant que ça dans le jeu, mais moi je m'en fous pas mal parce qu'il est déjà. Tu sais, il est complet, là, tu sais. La preuve qu'il est complet, il faut, tu sais, je peux même acheter le Chief Tank 800. J'ai l'intention de l'acheter aussi. Faites-vous-en pas, il fait partie de mes projets parce que, tu sais, il y a plein des affaires que je veux acheter. Comme je veux finir, j'ai acheté mon T64 ici. Le T80 aussi. T80, je l'aime un peu moins parce que la rack à munitions, il n'était pas dans la tourelle, il était en bas. C'était un peu le problème du T80 de ce côté-là. Fait que, bon, ça vous donne une idée que le Chief Tank MK10 ou les Chief Tank en général, c'est des machines redoutables. Fait que, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!